Si Marie-Claude est seule, elle a besoin de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'ils ont demandé? Connaissez-vous Marie-Claude? Non. Ben, je vais aller voir Marie-Claude. Ouais. Ben, c'est vous qui faites la lecture, là. Ah, ben non, vous faites pas. D'ailleurs, elle doit tout entendre. Marie-Claude demande à Madeleine pour donner la communion. C'est tout, oui. C'est pas les micros, c'est tout. C'est bien, ça. 2 dans 1. Ça a de l'allure, hein? Bon, ça, vous pouvez mettre ça après votre collet. Votre collet ici, à peu près, là. Peux-tu le mettre, s'il vous plaît? Parce que oui, Si c'est autorisé, là. Essayez de ne pas vous pincer. Bon. C'est bon. Qu'est-ce que ça a l'air, là? Parlez donc, hein? Parlez-moi. Allô, allô, ça va bien? Sylvie, Allô, allô? Sylvie, il va tester son micro, là. Allô, allô? Vas-y. Ah oui? OK, parfait. Parfait. C'est quelqu'un. Parfait. Oui, allez. Ok.
Où est-ce que je vais déposer mon masque? Ben, déposez-le à côté de votre livre. Là. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance de se rencontrer, mais Dieu merci, même l'impossible avec Dieu n'existait pas. Alors, nous disons merci au Seigneur de continuer à traverser cette crise dans la sérénité et dans cette paix que seul le Seigneur peut donner. Donc c'est lui qui nous a convoqués et qui nous rassemble dans sa maison ici. Et en son nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui est à nos côtés et nous fortifie, vous accorde sa grâce et sa paix. Dieu maintenant et toujours. Dire je t'aime, c'est facile, mais c'est plus difficile de le traduire en actes. Tournons-nous vers le Seigneur, qui est notre roc, notre forteresse, et qui peut ouvrir notre cœur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as aimés jusqu'au bout, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous envoies pour être les témoins de ton amour, prends pitié de nous. Et que Dieu le Père, de la force et l'amour, nous fasse miséricorde, nous renouvelle et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Et nous prions spécialement dans cette Eucharistie pour Léonie Flèche, anniversaire de décès par la famille Simone Klein. Également pour Émile Sainte-Marie, 42e anniversaire de décès par ses enfants. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leur cri. Ma colère s'enflammera et vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'a pris, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré, car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur. Béni soit mon roc, qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédonie et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédonie et en Grèce qu'à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est bien répandue partout, que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité entre les morts. Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Louange à toi, ô Seigneur Jésus. La parole de Dieu est très actuelle avec cette thématique de l'immigration. Vous le savez aussi bien que moi, que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de populations qui sont obligées de se déplacer pour aller trouver une terre d'asile où enfin ils pourraient dormir en paix et échapper à la persécution, à la torture, même échapper à la mort. Notre pape François, il revient souvent et nous martèle que si nous ne sommes pas capables d'accueillir les immigrants, eh bien, nous nions notre foi. Parce que non seulement le Seigneur nous y invite, mais toute l'histoire du salut est traversée par cette thématique. On le dit même, Israël est un peuple d'immigrés. Comment pourrions-nous alors ne pas accueillir ceux et celles qui cherchent une terre où ils pourraient enfin vivre en paix? Et rappelons-nous tout simplement le début de la vie terrestre de Jésus. Le bébé Jésus a dû s'enfuir dès qu'il venait de naître. Et sans cette fuite, c'était la mort certaine. Ensuite, il y a la thématique de l'usure. Vous le savez aussi bien que moi, que l'usure existe encore aujourd'hui.
Il est devenu même très sophistiqué parce que à travers un système financier où facilement les autres, les uns exploitent les autres, on voit ici et là des pauvretés augmentées, des hommes et des femmes vivre carrément avec presque rien, avoir faim, être à nu, ne pas avoir un toit. Tout simplement à cause des taux d'intérêt exorbitants. Vous le savez, si vous avez une carte de crédit, peut-être que cela vous est déjà arrivé et de ne pas être capable de payer et des taux qui montent jusqu'à 40%. C'est ça l'usure d'aujourd'hui. Donner l'argent à quelqu'un, non pas pour pouvoir l'aider à s'en sortir, mais pour qu'il soit transformé en ton esclave. Même si aujourd'hui nous prétendons que l'esclavagisme a été banni, n'existait pas, dans ce sens-là, quand on impose aux autres des taux d'intérêt aussi exorbitants, eh bien c'est de l'esclavagisme. Et là-dessus, la première lecture est très très claire. Cette thématique aussi, le pape François y revient souvent. Et c'est très particulier même avec le nouvel encyclique qu'il vient de nous sortir. Il fait une critique acerbe d'un système néolibéral où justement les uns sont devenus tellement riches pendant que les autres vivent dans la misère. Une telle situation ne peut s'expliquer que justement à cause de l'usure. Très actuel, cet évangile aussi, dans la mesure où, pour résoudre la problématique de l'immigration, pour éviter l'usure, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Si on n'en est pas capable, pourquoi ne pas exploiter l'autre? Si on n'en est pas capable, ou qu'on ne craint pas Dieu, pourquoi ne pas transformer l'autre en son instrument ou de domination? Mais quand on aime et que nous savons tous et toutes que nous sommes frères et sœurs, c'est le titre de l'encyclique même. Nous sommes tous frères. Nous appartenons à une même humanité. Et si on ne reconnaît pas tous les travers, toutes les exclusions, les mensonges, tout cela, les guerres, les divisions sont inévitables. Aujourd'hui donc, je nous sens invités à nous laisser interpeller par la parole de Dieu, à savoir aimer notre Dieu d'amour et à laisser son amour nous transformer, à reconnaître que l'autre, ce n'est pas un étranger, c'est un autre nous-mêmes, et ainsi donc, par conséquent, accueillir l'autre, lui donner une terre d'asile et ne pas l'exploiter parce que c'est mon frère, c'est ma sœur. Je vous invite à vous lever et à professer notre foi en son Dieu qui nous aime comme un Père, qui nous partage son esprit et qui nous constitue ses propres enfants en son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant,
créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons notre prière à Dieu notre Père, qui entend le cri des humbles, et disons-lui, Père, écoute ton peuple. Prions pour notre Église, que ses membres montrent toujours de la compassion envers les personnes malheureuses. Père, écoute ton peuple. Prions pour ceux et celles qui assurent les services publics, qu'ils soient particulièrement attentifs aux gens à faible revenu et marginalisés. Père, écoute ton peuple. Prions pour les hommes et les femmes riches en possession et en talent reçus de Dieu, qu'ils investissent leurs biens et leurs dons pour la croissance et le bien-être de leur pays et de leur peuple. Père, écoute ton peuple. Prions pour les familles éprouvées par la maladie ou la précarité financière, qu'elles arrivent à trouver le soutien nécessaire en vue de jours meilleurs. Père, écoute ton peuple. Prions pour nous-mêmes et pour notre communauté, que l'amour de Dieu et du prochain soit toujours au cœur de nos engagements. Père, écoute ton peuple. Prions pour notre pays, le Canada, un pays qui accueille régulièrement les immigrés, un pays malheureusement qui des fois fait face à des problématiques de discrimination raciale, qui deviennent ce royaume de Dieu, où des peuples viennent trouver refuge et s'y sentent toujours accueillis. Père, écoute ton peuple. Ensemble, concluons. Seigneur notre Dieu, aide-nous à mettre en pratique l'amour que tu sèmes à notre cœur, afin que nous vivions selon ton plus grand désir pour nous et pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Okay, sorry. Okay. Okay. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain
fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te la présentons, qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur, notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous prendrons la deuxième prière eucharistique. C'est à la page 17 de votre priant. Page 17. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il y prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, venons, adorons. De même, à la fin du repas, il y prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, venez, adorons. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque chrétien, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Et puis particulièrement, Seigneur, dans cette Eucharistie, souviens-toi de Madame Léonie Flèche et d'Émile Sainte-Marie pour lesquels elle est célébrée. Reçois-les tous et toutes dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les sœurs et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit,
D'esprit d'amour, tu nous rends capables d'aimer comme Dieu. Et ainsi donc, nous rend capables de nous reconnaître comme frères et sœurs. Nous disons cette prière que Jésus-Christ lui-même nous a enseignée. Et tu nous rappelles que nous formons tous et toutes une même famille. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde notre foi, tu nous rassembles ici en tant qu'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de vous bénir, juste vous rappeler que demain, la messe est à 11 heures. Donc, si vous pouvez le dire aux autres paroissiens, tout simplement à cause que, avec la messe que j'ai à la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne, donc qui finit presque à 11h30, il faut que j'ai le temps de venir. Donc, demain, la messe est à 11 heures. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ.